Mais la vraie question à se poser maintenant, avec tous ces chiffres, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les interprète? 6,5 millions d'immigrés en France, c'est beaucoup, pas beaucoup. Pareil, 280 000 entrées en 2018, c'est trop, pas assez? C'est difficile à dire. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de comparer ces chiffres avec ceux de nos voisins ou même de pays plus lointains. Même si évidemment, chaque pays a ses spécificités et ses propres besoins en termes de solde migratoire. Mais ça pourra au moins nous donner une idée. Alors les prochains chiffres que je vais vous donner viennent essentiellement soit de la Banque mondiale de données ou d'Eurostat. Et comme je vous disais en début de vidéo, ils diffèrent un peu de ceux du ministère de l'Intérieur. Mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Donc si on prend l'Allemagne, la Banque mondiale nous dit qu'en 2015, 12 millions d'immigrés vivent sur le territoire. Ça représente 14,9% de la population du pays. Donc c'est plus qu'en France, où la même source en compte presque 7 800 000. Et c'est normal, l'Allemagne a une population autochtone vieillissante et a donc besoin de main-d'œuvre étrangère pour maintenir la croissance du pays, qui ralentit en ce moment. Ensuite, prenons le Royaume-Uni. On y trouve 8 500 000 immigrés, ce qui représente 13,2% de la population. Donc c'est toujours plus qu'en France. En Espagne, on est à 5 800 000 pour 12,7% de la population. Et en Italie, presque à 5 800 000 aussi, pour 9,7% de la population. Et là, en Italie, on passe sous le pourcentage de population totale de la France selon les chiffres de la Banque mondiale.